Comment? Voilà. Ok, donc on est parti pour notre séance rituelle de pleine lune. Donc pleine lune d'avril, on est en plein dans l'énergie du printemps qui est là, hein. On l'a bien senti, peut-être cette semaine il a fait beau chez vous aussi, on l'a bien senti le printemps avec toute cette végétation qui explose là. Donc c'est cette énergie de printemps qui est évidemment également en nous, hein, qui est active en nous et qui nous invite à ce bourgeonnement, comment je dirais, à cette expansion, hein. Vous voyez bien dans la nature, il y a un mouvement d'expansion. Il y a un mouvement qui fleurit, qui ouvre, voilà, un mouvement d'expansion. Donc, en nous, on a également ce mouvement d'expansion. On arrive aussi dans la période de Pâques, qui n'est pas anodine, hein, c'est vraiment toute cette période-là où, effectivement, pour vivre ce mouvement d'expansion, vivre ce mouvement de renaissance, eh bien, il s'agit de faire de la place, hein. Il s'agit d'ouvrir, de laisser ouvrir et de faire la place. Parce que si on résiste à ça, si on résiste à ce mouvement d'ouverture, à ce mouvement d'expansion, à ce mouvement de renouvellement, hein, c'est aussi un renouvellement qui est en cours. C'est un renouvellement dans la nature, c'est un renouvellement dans nos cellules, c'est un renouvellement dans nos pensées, c'est un renouvellement dans nos idées. C'est vraiment une période très... Enfin, moi, j'adore, hein, ce mois d'avril parce que ça pétille, quoi. Enfin, ça pétille. Et alors, ça peut à la fois provoquer des peurs, des doutes, amener de l'anxiété, amener de la tension, du stress, parce qu'on sent bien que ça booste à l'intérieur de nous. On le sait plus ou moins, on en a plus ou moins conscience, mais en tout cas, cette énergie, elle est là, elle booste à l'intérieur de nous, elle bouge, elle veut nous emmener, hein, dans du renouveau. Et il faut se laisser emmener. Il faut se laisser emmener. Et alors ce renouveau, il peut être simplement je dirais, de nouvelles façons de voir, de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, hein. Ça peut être des choses à la fois très simples, hein. Il n'y a pas forcément besoin de grands... On n'est pas forcément appelé à des grands changements et à quelque chose je dirais, de très déconstructeur, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, qui déconstruit, quoi. Mais en tout cas, on est invité à de l'évolution intérieure et donc à vraiment se brancher profondément à notre vérité. Parce que du coup, tout ce qui est vraiment notre vérité profonde va émerger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi aujourd'hui? Ça l'était peut-être pas l'année dernière, ça le sera peut-être pas l'année prochaine, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Quelle est ma vérité intérieure? Qu'est-ce qui est, voilà, vers quoi je me sens implé, aimanté, quel est mon élan? Donc ça demande évidemment d'aller écouter ça parce que de toute façon, cette vérité-là, elle monte en surface. Et c'est aussi du coup dans le collectif, on voit bien qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Il y a un mouvement qui remonte à la surface. Ça remonte depuis le centre de la Terre vers la surface, hein. Donc on est invité à écouter profondément, plus que jamais, toujours, hein, mais plus que jamais, à écouter, à valider, à sentir, à ne pas mettre des couvercles dessus, à se laisser emmener en fait, hein, par cet élan intérieur et cette énergie vitale qui est dans un mouvement d'accélération. Donc il y a un mouvement d'accélération. Donc il est possible que vous sentiez depuis déjà quelques semaines que vous avez un appel à vous positionner, à prendre des décisions, à décider qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous, à choisir, à faire des choix. Peut-être c'était un petit peu, ça se préparait, c'était en latence, c'était pas clair, il y avait des peurs, il y avait des... Là, il s'agit vraiment d'accueillir cette énergie et de la laisser grandir, de la laisser prendre sa place. Et du coup, évidemment que ça nous invite euh, à traverser, hein, à traverser les émotions qui peuvent être là, à traverser les angoisses, à quitter toutes nos stratégies mentales.
Alors ça, c'est un truc qui est énorme parce que ça, c'est vraiment un changement de repère qui est lié au printemps, à cette pleine lune, à cette période, mais aussi à la période à 2025, c'est-à-dire à cette période qu'on vit au niveau de notre, voilà, de l'évolution de la Terre. Euh, de plus en plus, et ça va encore continuer, on est invité à lâcher nos stratégies mentales. Parce que c'est-à-dire que, voilà, ce qui se passe, c'est que on a des impulsions, hein, notre âme nous impulse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ça peut nous mettre en insécurité, ça peut nous mettre dans la peur, ça peut nous mettre des fois dans la colère, ça peut nous mettre dans un mouvement, ça va nous inviter dans un mouvement qui va d'abord être un mouvement intérieur et ensuite potentiellement un mouvement extérieur, concret, une décision, un choix, une action, une mise en action pour manifester hein, ce qui est à l'intérieur de nous, pour manifester nos envies, pour manifester nos rêves, pour manifester notre appel. Et là, bien sûr, va émerger ce qu'on appelle les résistances. Les résistances, qu'est-ce que c'est? Les résistances, c'est nos schémas hein, qui disent, ah bah oui, mais alors oui, hein, c'est le oui, mais. D'accord? Oui, j'ai envie de ça, mais bah, je vois pas comment c'est possible. Et puis avant, je savais pas le faire. Et puis je sais pas. Et puis là, ça marche pas. Et puis j'ai peur. Et puis j'ai pas assez d'argent. Et puis je suis toute seule. Et puis c'est comme ci. Et puis c'est comme ça. Et paf, 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 paf. Donc ça, c'est vraiment le mouvement là qui est, comment je dirais, qu'on on a tous l'habitude hein, de faire. Et parce que du coup, pour mettre en place le oui, on va dire, d'accord, alors oui, ok, je sens que c'est oui, d'accord, mais alors, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc ça s'appelle une stratégie mentale. Hein. C'est tout ce mouvement de planification et de mise en œuvre mentale qu'on va mettre en place pour trouver un chemin je dirais, un chemin qui colle avec ce qu'on est dans le moment, dans notre tête, entre ce qu'on ressent à l'intérieur, notre élan, et ce vers quoi on veut aller. Et voilà, et toutes nos limitations. Et donc c'est ça aujourd'hui qui est vraiment, je dirais, qui est convoqué à l'intérieur de nous pour qu'on voit clair sur nos stratégies mentales et qu'on arrête les stratégies mentales et qu'on laisse vraiment, j'ai envie de dire, notre pouvoir créateur aux commandes de notre vie. J'écoute ma guidance, je valide ma guidance intérieure, je valide ce que je veux vraiment au fond de moi. Et ensuite, se je laisse se dérouler les choses et j'ai continué à écouter mon GPS intérieur et pas mon mental qui va m'emmener pas après pas vers toutes les expériences, les, les rencontres, les choix qui vont être dans le sens de ce que voilà, de ce que j'ai validé au départ. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous le captez? Parce que je sais bien qu'on en a tous déjà fait l'expérience, à la fois de mettre en place du oui, mais, poum, et aussi de faire l'expérience de lâcher prise et de se laisser emmener. On a tous fait ces doubles expériences. Euh, Clairement, là où on en est aujourd'hui, et vraiment dans ce moment de Pâques, là, c'est très fort, il s'agit de vraiment lâcher le mental, donc de lâcher le mais, et de rentrer dans cet espace de pleine confiance, mais au-delà, c'est pas j'ai confiance dans quelque chose d'extérieur, c'est que j'ai confiance dans mon pouvoir créateur, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ce qui est de ma guidance intérieure, de mon GPS intérieur et de ce que je suis qui va manifester exactement ce que je veux vivre en profondeur. Pas forcément comme je le projette, mais ce que je veux vivre dans ma profondeur. Voilà. Dites-moi comment ça résonne pour vous tout ça. Donc voilà où on en est. On est du coup dans cette énergie assez avec la pleine lune. Cette pleine lune, elle va mettre en évidence, elle amène la lumière. Hein. La pleine lune, elle amène la lumière dans l'ombre. C'est vraiment ce mouvement de montée de lumière et de clarté dans nos espaces d'ombre, qui ne sont pas des mauvais espaces, c'est ces espaces qu'on n'a pas encore regardés vraiment. Hein. C'est tous ces endroits, nous, où on n'est pas complètement au clair, où on est dans le doute, où on est dans la peur, où on est dans la limitation, où on est dans des croyances qui sont plus bonnes pour nous.
Donc c'est tout ça qui va être éclairé par cette pleine lune-là. Et ça va nous permettre après, eh bien, de s'aligner vraiment, hein, d'être vraiment aligné à, voilà, c'est ça, c'est ça qui est bon pour moi aujourd'hui. C'est ça que je veux nourrir en moi, c'est ça que je veux ressentir, c'est ça que je veux vivre. Et du coup, dans cet alignement-là, dans ce grand oui, en fait, à soi, plus un oui, mais un oui, un vrai oui. Dans ce grand oui, dans cet alignement-là, les choses vont pouvoir se mettre en place, pas après pas, pas après pas. Parce que nous, on voudrait, ok, je dis oui, bon, mais maintenant je veux savoir comment ça va se passer et comment je vais y arriver. Mais non, ça se passe pas comme ça. C'est un grand oui, et après, pas après pas, on, on ressent comment faire, pas après pas. Hein. C'est comme quand on met notre GPS, quand vous entrez dans votre voiture, vous mettez votre GPS, vous dites, je vais aller à tel endroit. Ok? Vous faites complètement confiance à votre GPS. Même si c'est un endroit que vous connaissez absolument pas, vous n'allez pas commencer à rentrer votre localisation et puis dire, bon, attends, où est-ce qu'il va m'emmener? Comment je vais faire? Bah, peut-être je vais faire comme... Non, vous mettez votre localisation et ensuite vous vous laissez emmener. Et vous vous laissez emmener par voilà, par ce GPS qui va vous indiquer pas après pas, tournez là, sortez là, prenez cette route-là. Voilà. Donc c'est ça, vraiment. Hein, c'est le moment d'écouter notre GPS intérieur. Donc, dites-moi comment ça résonne pour vous. Dites-moi avec quoi vous arrivez ce matin en un mot ou deux. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de poser là ce matin? Regardez vos petits commentaires. Isabelle, tu dis le pétillement me fatigue, je vais ralentir et me reposer. Ouais. Oui, oui, c'est aussi du coup un moment pour vraiment être à l'écoute de ce pétillement. Il s'agit aussi de ne pas être trop dans l'action, hein, même il y a clairement un mouvement d'accélération. Donc il y a des décisions à prendre, il y a des actions à poser, mais pas dans le suraction, suragitation, parce que en général, l'agitation, elle vient en lien avec la peur, hein, et en lien avec le mental qui va commencer à se dire oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, j'ai peur là, attends, attends, je vais faire ça, 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 comme ça. Bon, souvent, hein, je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc, il va s'agir effectivement d'avoir cette capacité à prendre du recul, du repos, du silence, pour écouter profondément à l'intérieur de soi et en même temps, hein, autant dans l'hiver, on est vraiment juste dans ce mouvement de recul, là, on est aussi dans le mouvement où maintenant il s'agit de décider, poser une action. Et je reviens à l'intérieur, je viens sentir, décider, poser une action. Alors, Laure, tu me dis l'idée des GPS est très bonne. Ouais, ouais, je l'aime beaucoup cette idée-là. Mais tellement. Et on a ce GPS à l'intérieur de nous. On l'a. Sylvie dit, moi j'ai envie de tout faire. Ouais, donc là, tu es dans le pétillement plus, quoi. J'arrive. Donc, ne pas non plus rentrer dans une suragitation qui pourrait être un petit peu fatigante. Du coup, non. Revenir dans le, OK, quelle est ma priorité? Qu'est-ce que j'ai à faire là? Alors, Guillet, je sais pas c'est quoi ton prénom. Je connaissais une Béatrice, il me semble Guillet, mais je sais pas si c'est toi. Alors moi, mon GPS, il me fait faire des détours de dingue et des kilomètres en plus. Ah oui, mais des fois, parce que ce qui compte dans notre vie, c'est pas vraiment là où on va, c'est pas vraiment l'objectif. C'est le trajet, c'est le voyage, c'est toutes les étapes qu'on va vivre, c'est toutes les expériences qu'on va vivre. C'est aussi ça qui nous... Ah, c'est toi, Isabelle, Guillet, ok, je comprends. Euh, Ouais, j'entends. Mais bon, voilà, il y a un chemin qui est juste, hein. Il y a un chemin qui est juste. Parce qu'en même temps, qui te dit que tu fais des détours? C'est peut-être juste ta tête qui te dit que tu fais des détours, tu vois. Peut-être qu'en vrai, c'est le chemin que tu dois faire.
tout simplement, pour te permettre d'apprendre, de comprendre, de grandir, d'expérimenter, de savoir ça j'ai envie, ça je veux plus, ça j'ai envie, ça je veux plus. Ah oui, on est aussi beaucoup là-dedans en ce moment. Ça, je le vois beaucoup autour de moi et chez moi aussi d'ailleurs. On est dans ce moment où dire bon moi ça j'en veux, ça il faut que ça s'arrête quoi. C'est un peu là, c'est bon. Il y a des gens, ils se prennent des confrontations assez fortes de parce qu'il y a des cycles qui doivent s'arrêter. Voilà. Des cycles j'ai fait comme ça, j'ai vécu ces expériences-là, un peu à répétition, et là, il faut que ça s'arrête. C'est le moment. Et effectivement, c'est le moment. Donc, il y a aussi là, même si on ne sait pas bien comment on va faire pour que ça s'arrête et que ça ne se renouvelle pas, on peut déjà vraiment prendre cette décision, valider ça, valider cette information-là, dire, OK, alors je vois bien que ça, j'ai vécu ça en boucle, parce que clairement, il y a quelque chose en moi qui crée ça. Et là, c'est le moment pour décider de prendre cette décision, de voir clairement, OK, là, j'ai rejoué ça, j'ai revécu ça. OK, maintenant, je décide de vivre autre chose. Et quelle est cette autre chose? Donc, on est aussi dans ce mouvement-là de clarté. Oui, Isabelle, difficile de lâcher prise, tu sais, c'est difficile pour tout le monde de lâcher prise, hein, clairement. Et comme je dis, c'est aussi c'est un chemin de musculation, tu me connais, donc tu sais que je le dis souvent, c'est un chemin de musculation. C'est comme on va à la salle de sport, bah on n'a pas des muscles comme ça tout de suite, quoi. Voilà, on s'entraîne et ça devient, au début c'est super dur et puis après ça c'est plus facile et voilà. Bon, bah, le lâcher prise, l'alignement à soi, l'écoute intérieure, l'écoute de son GPS, tout ça, c'est aussi des choses qui s'apprennent et qui se musclent, hein. C'est des mécanismes intérieurs qui se musclent. Et moi, je le dis souvent dans mon groupe de formation, là, ceux qui étaient sur la voie de l'arc-en-ciel l'année dernière et qui sont encore avec moi comme Laure cette année, comme Sylvie aussi d'ailleurs, pardon. Je dis souvent, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Heu, voilà, c'est vraiment un mouvement, on muscle, on muscle et puis on pratique, on et petit à petit, ça bouge et oui, ce que je dis souvent, c'est que moi aussi, je pratique. Tout ce que je nomme, je le pratique, d'accord? Cette semaine, je vais pas vous mentir, j'ai été, vraiment traversée par beaucoup d'émotions. Il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit: «Ah, c'est les montagnes russes». Bah, moi, je suis à la montagne en ce moment et j'avais vraiment cette sensation que ça faisait, je montais, ah, ça allait mieux, je redescendais, ah, c'était voilà et j'ai pratiqué absolument tout ce que j'apprends aux autres, c'est-à-dire à revenir à mon alignement, maîtriser mes émotions, changer mes pensées, ne pas me laisser embarquer par mes pensées qui pourraient m'emmener dans le revenir là. C'est un voilà, vraiment un cheminement d'entraînement en fait, hein, d'entraînement et petit à petit, ça se fait de plus en plus naturellement et il y a quelque chose qui s'apaise profondément et je vois bien que même si cette semaine, j'ai pu avoir aussi des mouvements intérieurs, voilà, vous voyez aujourd'hui, je me vois, je me dis: «Ouais, OK, bon, ça va quoi». Je me sens quand même globalement paisible parce que j'ai tout ce chemin, hein, de pratique. Bon allez, je stoppe mon blabla. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis on part sur un petit temps, d'intériorisation. J'ai vu qu'il y en avait qui dessinaient tout ça, c'est super. Bah, je vous propose, de vous installer confortablement. J'ai hâte de voir vos créas, les filles. Mélanie, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, à savoir comment tu vas, si voilà, si ça résonne en toi tout ce que je dis. Alors, donc installez-vous confort. Vous pouvez même vous allonger, même si vous ne me voyez plus, vous entendez juste ma voix, c'est bien. Après, il y en a qui créent, vous pouvez continuer à créer, évidemment, il n'y a aucun souci. La première chose que je vous propose de faire, c'est vraiment de relâcher, on va relâcher. Ah super, merci Mélanie pour ton retour, que ça résonne bien tes mots. Ok, super. Alors, on y va. Donc, je vous invite à fermer les yeux.
Si vous voulez, hein, vous pouvez continuer à créer, hein, celle qui crée, hein, ça fera le même chemin. Vous le savez bien, Kate, tu le sais. Donc, donc installez-vous confort, respirez. On va prendre une grande inspiration avec le nez et vraiment un expire profond pour relâcher et relâcher vraiment tout ce qui a été même dit là ce matin, tout ce qui a été avant cet instant. Tout simplement vous installer ici et maintenant. Alors mon petit truc pratique que j'enseigne et que je vous partage pour vraiment se poser rapidement, c'est d'imaginer que vous avez un aimant. Et alors cet aimant, vous allez l'imaginer du coccyx au périnée. Voilà, en gros, toute cette zone-là, toute la zone du premier chakra. Cette zone, notre base, en fait, c'est vraiment notre base et c'est là où on vient s'enraciner aussi, hein, aux énergies de la Terre. Donc là, vous allez imaginer que vous avez un grand aimant et vous allez venir aimanter votre conscience, vous, votre être, toute votre énergie, rassembler toute votre énergie dans cet endroit-là. Donc vous allez imaginer que, clac, vous venez vous aimanter. Tout simplement, tout naturel. Et dans ce mouvement d'aimantation, il y a peut-être vous pouvez sentir, il y a un mouvement de détente. Il y a quelque chose qui se relâche. Il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose. Donc je vous invite à sentir ce mouvement-là et à approfondir ce mouvement-là, en imaginant que vous avez des racines de lumière qui vont partir justement de cette base et qui vont partir dans la terre et qui vont partir également dans vos cuisses, dans vos jambes et ressentez bien l'arrière, l'arrière de votre corps. On est très très souvent posté à l'avant et c'est vraiment, voilà, parce qu'on est trop tourné vers il faut faire, tirer vers le mental. Donc on va se poser vraiment à l'arrière du corps. Donc ressentez l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos jambes, vos pieds, vos voûtes plantaires et votre dos. Et venez vraiment, pareil, comme si vous veniez vous aimanter dans ces endroits-là. Et ressentez comment ça amène une sensation de remplissage. C'est comme si on venait remplir. On vient remplir notre être et descendre à l'intérieur de nous. Descendre dans notre profondeur, hein. Donc je vous invite là, dans ce mouvement-là, à respirer profondément. Excusez-moi, je vais mettre mes notifications en off si j'y arrive. Voilà. Donc installez-vous. Vraiment, ressentez que vous pouvez vous descendre, vous remplir, vous remplir, vous remplir, vous remplir. Ressentez vos racines qui vont donc descendre profondément dans la terre. Activez votre chakra de la terre. Activez, voilà, tous vos chakras qui sont reliés à la terre. Vos racines jusqu'au cœur de la terre. Voilà. Ressentez la stabilité, peut-être même la sécurité que cet enracinement nous permet de ressentir, nous permet de vivre, hein. Voilà, super. Maintenant, on va ouvrir notre conscience à la source et je vous propose d'imaginer un grand soleil au centre de l'univers. Et vous allez laisser ce grand soleil rayonner, rayonner profondément. Et vous allez recevoir cette lumière, cette pure fréquence d'amour. Vous allez laisser cette lumière pénétrer votre être, votre système, par votre chakra couronne, pénétrer dans votre tête,
Voilà, traverser la tête, la gorge. Ah! En même temps que cette lumière traverse la tête, elle vient vraiment, décristalliser, apaiser le mental. Elle pénètre dans la gorge, elle vient dénouer tous les nœuds, tout ce qui tout ce qui bloque, tout ce qui nous limite. Puis elle pénètre dans les épaules, dans le haut de la poitrine. Ah et là, elle vient vraiment comme un Karcher, hein, cette lumière. Elle vient nettoyer, dégager toutes les charges, hein, tout ce qu'on porte sur nos épaules, tout ce qu'on croit devoir porter, parce que finalement, souvent, on prend beaucoup plus qu'on ne devrait en charge. Donc on va laisser vraiment tout ça se diluer dans la lumière. On va laisser notre poitrine, du coup, se relâcher, faire un grand, «Ah!» Est-ce que je peux relâcher, tout ce que je porte, tout ce qui est lourd, tout ce qui tourne dans ma tête, voilà, tout ça c'est relâché et je peux libérer ma poitrine, voilà, et bâiller et relâcher et détendre et laisser mon cœur être rempli par la lumière. Si mon cœur est un petit peu serré, peut-être il y a des espaces qui ont besoin d'être, nourris, adoucis. Je peux laisser cette lumière venir vraiment, mettre un baume sur mon cœur si j'en ai besoin. Et puis, la lumière va venir traverser mon plexus solaire. Voilà. Et dans le plexus, c'est toutes les émotions, le manque de confiance, le doute, qui est juste, voilà, alchimisé, l'énergie qui peut se remettre en mouvement. Et la lumière continue son chemin, vient remplir le ventre, ouvrir les espaces, que nous puissions reconnecter ou connecter encore plus nos envies, nos élans, nos désirs, le plaisir dans notre vie. Voilà. Et puis la lumière continue son chemin et descend à nouveau dans les cuisses, les jambes, les pieds et jusque dans la terre. Voilà. Et dans cette ouverture et dans cet alignement, pouvons nous aligner profondément. Retrouvons notre axe entre ciel et terre et notre centre. Je vous invite à ressentir un point au niveau de entre votre cœur et votre plexus. Voilà. Et dans cet endroit, je vous invite à respirer, à laisser grandir cet espace. Et on va invoquer l'énergie de la pleine lune. On va convoquer nos guides de lumière. Vraiment se relier à s'ouvrir même, hein, s'ouvrir pour se laisser remplir par cette pure lumière, pur amour.
Ressentez votre centre là, qui peut s'ouvrir, relâcher, relâcher et accueillir puissamment la lumière et l'énergie de la pleine lune. Ressentez. Peut-être là, il y a, il y a une question, je crois, qui peut être là, qui est: «De quoi j'ai vraiment besoin? De quoi j'ai besoin là? De quoi j'ai besoin? Quel est mon besoin profond?» Pas en dans le sens de quoi j'ai besoin, une nouvelle voiture, voilà, non, besoin profond. De quoi j'ai besoin profondément pour m là? Quel est mon essentiel? Peut-être j'ai besoin d'enthousiasme dans ma vie. Peut-être j'ai besoin de force là pour, voilà, peut-être j'ai besoin de confiance. Peut-être j'ai besoin de sécurité. Peut-être j'ai besoin de joie. C'est ça que j'en aurais le plus besoin là, en ce moment. Peut-être j'ai besoin de tranquillité, de sérénité, de silence. De quoi j'ai besoin? Et je vais vous inviter à faire résonner vraiment là, en lien avec cette lune, que l'énergie de la lune, en lien avec, qui vous êtes profondément. Je vais vous inviter à faire résonner le mot qui vient. Quel est le mot qui vient pour vous? Quel est le mot qui vient pour vous aujourd'hui? Peut-être demain ce sera un autre mot. Là, aujourd'hui, quel est le mot qui vient? Et on va le faire résonner. Faites-le tourner. Juste, ne faites pas d'histoire sur ce mot, juste faites-le tourner ce mot. Par exemple, ça peut être le mot sécurité. Sécurité, sécurité. Faites-le tourner ce mot dans votre tête, dans votre cœur là. Laissez la lune vous nourrir de ce dont vous avez besoin. Sécurité, sécurité. Laissez tourner ça. Peut-être c'est joie, joie, joie. Sans mettre d'image, sans mettre de projection, sans me dire: «Ah oui, mais ça je le sens pas pour le moment». Non, un grand oui à ça, hein, à cette vibration-là, sans laisser votre mental couper ça. Juste un grand oui à la vibration de ce dont vous avez besoin. Oui. Voilà, je vous laisse quelques minutes avec votre mot et en connexion avec l'énergie de la pleine lune. Peut-être ça vous donne envie d'écrire ce mot, peut-être ça vous donne l'envie de dessiner, peut-être ça vous donne juste envie de respirer. Avec le mot, il y a la vibration du mot. Avec la vibration, il y a la sensation. Avec la sensation, il y a l'émotion. Et avec la sensation et l'émotion, il y a la création. Je crée ce que je ressens. Si je me sens en sécurité, je crée de la sécurité. Si je me sens dans la joie, je crée de la joie. Je crée ce que je ressens au fond de moi.
Voilà, et laissez la pleine lune vraiment fonctionner comme c'est un amplificateur, un catalyseur. Sa vibration vient amplifier. Voilà, super. Ressentez, ressentez la vibration à l'intérieur de vous. Ah, dans le rassemblement, tous les morceaux, depuis tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces, rassemblés ici et maintenant. Voilà, filtrer, activer à la pure fréquence d'amour et de lumière. Chaque personne, ici et maintenant, chaque personne qui verra en live. Ah, voilà, voilà. La sensation, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir allumé un projecteur à l'intérieur de nous. Donc, il est possible que dans les jours, les heures, les jours qui viennent, vous ayez vraiment des montées de clarté, quoi, hein, avec des prises de conscience et l'énergie du choix, hein, des décisions pour vous, etc. Si vous voulez partager, quel est le mot qui est venu ou quelle est la sensation qui est venue, n'hésitez pas. Pendant que vous faites ça, je me permets de vous redire, pour celles qui seraient peut-être pas encore au courant. Ah super, merci. Ah ouais, gratitude, super. Merci Laure, génial. Moi, waouh, génial. Merci Kate. Isabelle, la force tranquille, génial. C'est chouette ça. Mélanie, le courage, génial. Vous pouvez vraiment refaire cette pratique, hein, vraiment de faire vibrer le mot de ce que vous avez besoin. Refaire cette pratique au quotidien, hein, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas forcément uniquement lié à la pleine lune, hein. Là, on se sert juste de la pleine lune pour amplifier les choses. Donc, je voulais juste vous renommer en 2 minutes, que donc je démarre un nouveau groupe à partir du 19 avril pour 9 mois. Donc j'emmène un nouveau groupe avec moi, heu, vraiment avec cette intention de, devenir vraiment le maître de soi, de trouver vraiment, je parlais tout à l'heure de musculation. Voilà, donc ça va être 9 mois pour à la fois, prendre conscience, avoir vraiment des informations concrètes, avoir des pratiques et muscler tout ça ensemble pendant 9 mois avec un suivi et un parcours qui va aussi se vivre autour d'un journal créatif avec donc de la créativité, et donc c'est vraiment 9 mois pour à la fois
rassembler tous les morceaux de soi, se retrouver, se révéler, parce que quand les morceaux du puzzle sont mis en place, on y voit vachement plus clair sur qui on est, quels sont nos dons, quels sont nos potentiels, qu'est-ce qu'on a vraiment à créer, à mettre au monde, à offrir, quelle est vraiment notre vérité. Et muscler vraiment toute cette pratique de gestion des émotions, apaisement du mental, écoute intérieure, voilà, apprendre à utiliser vraiment notre GPS intérieur et à ne plus se laisser emmener dans, je dirais dans des mouvements mentaux et émotionnels trop importants. Donc c'est tout un chemin de maîtrise qui va permettre vraiment de, de s'accompagner soi-même. Hein. C'est un chemin pour apprendre à être le maître de soi, de ses émotions, de ses pensées, de sa vie, à être connecté à son âme et à être créateur, vraiment créateur de sa vie. Ça démarre le 19 avril, juste avant Pâques, ce qui est absolument fait exprès, puisque ça va permettre vraiment de poser des intentions. Ah non, j'ai mon Siri qui me fait des trucs là. Ah, voilà. Ça va vraiment permettre de poser des intentions fortes, puissantes pour soi avant Pâques, dans ce mouvement de renaissance là, hein, parce qu'il s'agit maintenant, franchement, je pense que vous le sentez toutes, hein, c'est le moment. C'est le moment pour, c'est ce qu'a écrit Kate dessus. Moi, c'est le moment pour soi. C'est le moment maintenant où il s'agit de plus perdre dans les autres, dans son histoire, dans son passé, dans sa blessure. Ça ne veut pas dire que tout ça n'existe plus. On va apaiser tout ça pour vraiment devenir soi. Voilà, si ça vous parle, si ça vous inspire, là, si vous dites, ah ouais, franchement, ça serait bon pour moi. N'hésitez pas à venir vers moi pour en discuter, parce que moi j'ai vraiment besoin de discuter avec chaque personne avant de démarrer ce genre de parcours. Hein. C'est 9 mois, c'est pas rien, donc c'est aussi vraiment un chemin de partage, de confiance. C'est plusieurs lives par mois. Moi, je suis moi. Vous me connaissez à peu près. Je partage beaucoup de choses de moi. J'ai envie de dire, je navigue avec le groupe, avec vous. J'accompagne et je chemine avec le groupe. Hein. Je suis pas au-dessus, c'est ça que je veux dire. C'est juste, je partage la quintessence de mon chemin de 25 ans, mais en même temps, je continue à cheminer avec vous. Et voilà, donc c'est un parcours en ligne avec 3 lives par mois et tout un parcours aussi autour du journal créatif qui sert de support pour notre voyage intérieur, notre voyage extérieur aussi. Donc si ça résonne en vous, bah, vous me faites un petit message et puis on en parle et puis je vous enverrai le lien où je présente un peu plus la proposition. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous embrasse tous. Vous avez des questions? J'ai pas vu s'il y avait d'autres partages. Mélanie, courage. Voilà, super. Bye bye les filles. Merci pour votre présence. Merci Mélanie, merci Isabelle et Isabelle. Merci à vous deux, à vous trois, à vous quatre, à toutes. À Sylvie. Merci Sylvie. Des gros bisous, belle journée, bon week-end.